Bonsoir, je suis Nancy de Gatwick et bienvenue sur RDC UKTV, le journal. Ce soir, nous vous présentons le débat du Parlement du mardi 25 février 2025 concernant la République démocratique du Congo et le groupe M23. Question: Lord Harris of Pentergart, partagez cette contribution spécifique pour demander au gouvernement de Sa Majesté quelle est leur réponse au rapport selon lesquels des troupes rwandaises soutiennent le groupe M23 en République démocratique du Congo. La colonne 1578 se trouve ici. Le sous-secrétaire d'État parlementaire, Affaires étrangères, Commonwealth et Développement, Lord Collins of Highbury, Lab, partageait cette contribution spécifique. Mesdames et messieurs, le Royaume-Uni condamne les avancées récentes du M23 et des forces de défense rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo comme une violation inacceptable de la souveraineté de la RDC. Le 22 février, le secrétaire aux Affaires étrangères a rencontré le président Kagame et a été clair sur le fait qu'il ne peut y avoir de solution militaire. Le Royaume-Uni a aujourd'hui annoncé plusieurs mesures politiques que nous maintiendrons jusqu'au retrait de toutes les FDR du territoire congolais. Lord Harris de Pentergart, CB. Je remercie le ministre pour sa réponse. Il a été récemment rapporté que 7 000 personnes ont été tuées en janvier et 450 000 personnes ont été déplacées dans une quarantaine de camps. Selon les rapports, le M23 prévoit d'avancer jusqu'à Kinshasa. N'est-il pas totalement inacceptable qu'un pays soutienne un groupe rebelle dans un pays voisin? Quelles mesures le gouvernement prend-il en relation avec les Nations unies et l'Union africaine pour maîtriser ce conflit avant qu'il ne devienne totalement incontrôlable et n'engloutisse tout le fragile Congo démocratique? Lord Collins of Highbury, Lab. Partagez cette contribution spécifique. Les lords apprécieront ce que j'ai déjà rapporté. Dès le premier jour, nous avons été en contact avec le président Lourenço de l'Angola pour garantir qu'un processus soit mis en place afin d'atteindre une paix durable dans la région. Cela est depuis longtemps nécessaire car les personnes déplacées internes sont nombreuses et souffrent énormément. Ces avancées récentes créent une situation encore pire. Vendredi, j'ai eu plaisir à parler au ministre à Dar es Salaam qui accueillait le sommet EAC-SADC, lequel a produit un communiqué en faveur de la paix dans la région et a tracé une feuille de route très claire pour parvenir au retrait. Notre préoccupation est que les Rwandais n'ont pas pleinement respecté cela. C'est pourquoi nous avons annoncé aujourd'hui les mesures que nous prenons avec nos alliés pour garantir qu'ils répondent à ce processus de paix dirigé par l'Afrique. Lord Callanan, Con. Partagez cette contribution spécifique. Mais Lord, le ministre saura que le Royaume-Uni a accordé plus d'1 milliard de livres sterling en aide au développement au Rwanda ces dernières années. Comme cela a été dit, les preuves s'accumulent, indiquant que les troupes rwandaises sont fortement impliquées dans les combats en RDC. N'est-il pas de plus en plus difficile de justifier ce financement lorsque le gouvernement rwandais lui-même consacre autant de temps, d'énergie et d'argent à intervenir militairement dans un État voisin souverain? Lord Collins of Highbury, Lab. Partagez cette contribution spécifique? Le précédent gouvernement du noble Lord a conclu un accord pour donner sensiblement plus d'argent au Rwanda. Nous voulons nous assurer que ces mesures atteignent leur objectif, garantir que le Rwanda s'engage dans le processus de paix dirigé par l'Union africaine. Le point important ici est que notre priorité en matière d'aide au développement concerne ceux qui en ont le plus besoin. Les mesures que nous avons annoncées aujourd'hui, que j'ai pu transmettre au ministre des Affaires étrangères du Rwanda à Genève ce matin lors du Conseil des droits de l'homme, sont les suivantes. Nous cesserons la participation de haut niveau aux événements organisés par le gouvernement du Rwanda. Nous gelons les activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Nous révisons notre infrastructure commerciale existante dans le cadre de projets de facilitation et nous suspendons l'aide financière bilatérale directe au gouvernement du Rwanda. Nous excluons de cela notre soutien aux plus pauvres et aux plus vulnérables, ce qui ne constitue pas un soutien direct. Nous y sommes engagés.
Nous coordonnons également avec nos partenaires sur d'éventuelles désignations de sanctions et suspendons toute future assistance à la formation en défense au Rwanda. Notre position est absolument claire. Contribution spécifique de Charities Maylords, capitaine du honorable corps des Gentlemen at Arms et chef whip Lord Kennedy de Southwark, Lab, Coop. Contribution spécifique de Charities. Nous entendrons d'abord mon noble ami Lord Brown, puis les bancs des libéraux démocrates. Lord Brown de Ladyton, Lab. Contribution spécifique de Charities Maylord, mon honorable ami le secrétaire des Affaires étrangères a averti que le conflit en RDC risque de dégénérer en un conflit régional. C'est déjà une crise humanitaire, avec 40 000 réfugiés fuyant rien qu'au Burundi, le plus grand afflux que ce pays ait connu en 25 ans. Contribuons-nous à l'appel de 40,4 millions de dollars de l'UNHCR pour fournir une assistance vitale à 275 000 personnes déplacées internes en RDC et pour soutenir les réfugiés et les rapatriés à travers le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Lord Collins de Highbury, Lab. Contribution spécifique de Charities. Mon noble ami soulève un très bon point. Le véritable risque était que cela crée une instabilité régionale. C'est pourquoi nous avons non seulement soutenu le processus de Luanda, mais avons également accueilli avec beaucoup d'enthousiasme la tenue de la réunion de la SADC-EAC à Dar es Salaam la semaine dernière, qui a défini un processus très clair. Il a tout à fait raison d'attirer l'attention sur le coût humanitaire énorme de 2,7 millions de personnes déplacées, les déplacés internes, dans l'est de la RDC. Le Royaume-Uni est le principal partenaire humanitaire en RDC et le deuxième plus grand donateur dans le pays, allouant plus de 62 millions de livres sterling pour cette année financière au programme humanitaire dans l'est de la RDC. Je prends également très au sérieux ma responsabilité en tant qu'envoyé pour la prévention de la violence sexuelle en conflit. C'est un risque énorme en ce moment et nous nous consacrons à soutenir les survivants de la violence sexuelle dans cette région. Nous ne cesserons pas tant que nous ne nous assurerons pas que toutes les parties restent concentrées sur l'accord conclu à Dar es Salaam à la fin de la semaine dernière. Lord Purvis of Tweed, LD. Contribution spécifique de Charities Maylord lors du passage du projet de loi sur l'immigration illégale et du projet de loi sur la sécurité du Rwanda. J'ai demandé au gouvernement précédent des détails, mais je n'ai pas réussi à les obtenir, sur le Fonds économique et d'intégration de 240 millions de livres sterling que le gouvernement précédent a accordé au gouvernement de Paul Kagame. Le ministre peut-il m'assurer qu'aucun sou de l'argent britannique n'a été consacré à une aide non humanitaire au Rwanda, et en particulier à la ligne de crédit de 20 millions de livres fournie au gouvernement de Paul Kagame pour la préparation d'installations qui n'étaient pas alors nécessaires? Combien d'argent récupérons-nous de son gouvernement? Lord Collins de Highbury, Parti travailliste. Contribution spécifique de Charities. Le noble Lord sait que nous avons immédiatement arrêté cet accord lorsque nous sommes entrés en fonction. Nous sommes absolument clairs. Nous avons cessé tous les paiements à ce sujet et ne reprendrons pas ces paiements. Mais nous sommes déterminés à soutenir les plus vulnérables et les plus nécessiteux, et nous continuerons à le faire. Seigneur Alton de Liverpool, CB, partagez cette contribution spécifique. Maylord, le ministre peut-il nous dire ce qui s'est passé à Kasanga au Kivu jeudi dernier, lorsque 70 personnes ont été massacrées à la machette et au marteau par une organisation qui serait liée à l'État islamique alors qu'elles se réfugiaient dans une église? Que faisons-nous pour confirmer ces rapports? En avons-nous parlé à la Cour pénale internationale et à l'Union africaine pour garantir que ceux responsables de cette terrible atrocité soient traduits en justice? Seigneur Collins de Highbury, Lab, partagez cette contribution spécifique. Mesdames et messieurs, le ministre est-il conscient qu'il ne s'agit pas seulement de troupes rwandaises régulières intégrées au M23? Des forces spéciales sont également impliquées
et il existe des preuves accablantes que des crimes de guerre ont été commis des deux côtés. Je félicite le ministre pour l'ensemble très solide de mesures qu'il a annoncées. Le gouvernement mérite des compliments pour cela. Il a mentionné la SADC, mais peut-il dire ce qu'il fait avec l'UA? Ces bureaux peuvent également être très utiles pour tenter de trouver une voie à suivre. Le noble Lord a raison de porter cela à notre attention, mais la réalité est que nous essayons de veiller à ce que tous les crimes commis dans le cadre de cette avancée soient correctement enquêtés afin que nous puissions tenir les responsables pour compte. Lorsque j'ai rencontré ce matin à Genève le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il a nié toutes ces accusations et réfuté l'histoire dans le Guardian. Je lui ai assuré que nous serions absolument déterminés non seulement à faire en sorte qu'il respecte le communiqué, mais aussi à tenir les responsables pour crimes contre l'humanité. Lord Bellingham, Con, partagez cette contribution spécifique. Lord Collins of Highbury, Lab. Partagez cette contribution spécifique. Le noble Lord a tout à fait raison. Lorsque nous nous sommes engagés dans le processus de Luanda, nous n'étions pas certains des étapes exactes que nous pourrions réaliser dans le résultat final. Le président Lourenço m'a assuré de ce qu'il essayait d'accomplir. Nous ne pouvons pas restaurer la confiance, mais nous pouvons renforcer la crédibilité à chaque étape. Malheureusement, le sommet du 15 décembre n'a pas eu lieu. Les choses se sont effondrées et nous avons constaté les progrès. Maintenant, comme je l'ai dit, la SADC et la CEA se sont réunies à Dar es Salaam sous la supervision de l'Union africaine. Elles prennent l'initiative. L'Union africaine a également nommé 3 facilitateurs pour s'assurer que le processus progresse de manière beaucoup plus cohérente et régulière. Lord Anderson de Swansea, Parti travailliste. Partagez cette contribution spécifique. Mesdames et messieurs, n'y a-t-il pas un danger de politique contradictoire? Un pays envahit son voisin. Ses forces commettent des atrocités en matière de droits de l'homme et prennent plusieurs villes. Nous condamnons à juste titre ce que la Russie fait en Ukraine. Ne devrions-nous pas être aussi fermes à l'égard d'un pays du Commonwealth, le Rwanda? La colonne 1581 se trouve ici, Lord Collins de Highbury, Lab. Partagez cette contribution spécifique. Mon noble ami a tout à fait raison. Nous avons été clairs avec tous nos alliés, y compris les États-Unis, en condamnant cette violation absolue de la souveraineté de la RDC. Nous faisons comprendre que cela est inacceptable. Nous et nos alliés avons pris des mesures coordonnées afin que le Rwanda s'engage dans le processus qu'il a accepté et qu'il apporte la paix durable que le peuple de la RDC mérite tant. Merci pour votre support et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour plus des informations avec sources crédibles. RDC UKTV. On est ensemble.